Les belles histoires de Papy Éric. Ce soir, une nouvelle histoire de Noël. Une histoire vraie. Bien sûr, car Papy, comme vous le savez, ne ment jamais. Je vais vous raconter comment c'était le Noël de Papy et Mamie. Il y a bien longtemps, quand ils allaient à l'école primaire. Les choses étaient alors bien différentes d'aujourd'hui. Tiens, par exemple, vous, le jour de votre anniversaire, on fait la fête, vous avez un énorme gâteau, vous avez plein de cadeaux. Au temps de Papy et Mamie, les parents disaient « Bon anniversaire !» Et c'était tout. Pas de fête, pas de gâteau et pas de cadeau. Mais revenons au Noël de cette époque. Bien sûr, Noël était en hiver. Et il ne faisait pas chaud. Comment Papy et Mamie étaient habillés? Les filles portaient une jupe et des chaussettes qui montaient jusqu'aux genoux. En haut, comme les garçons, un pull et un gilet en laine que les mamans tricotaient elles-mêmes. Les mamans tricotaient beaucoup. Il y avait bien peu de vêtements achetés. Les frères et sœurs donnaient leurs habits trop courts aux plus petits. Les pantalons n'existaient pas. Les garçons, hiver comme été, portaient des pantalons courts qui arrivaient aux genoux, un peu comme des shorts, et des chaussettes longues, tricotées elles aussi. Aux pieds, tous portaient des galoches. Garçons et filles. Les galoches ressemblaient à des bottines, le haut en cuir épais, pour mieux durer, hérité le plus souvent d'un grand frère ou d'une grande sœur. Là aussi, la semelle était en bois, et pour que celle-ci dure plus longtemps, les papas clouaient des morceaux de vieux pneus. Ah, le bruit des galoches sur les routes et dans la cour de l'école. Les jours de pluie ou de neige, chacun ajoutait une pèlerine en grosse laine. Alors, une pèlerine, c'était une cape avec une capuche. Papy faisait ainsi 3 kilomètres à pied pour aller à l'école. Chemin faisant, on retrouvait les autres enfants, des petits hameaux, des petites villes des environs. Quelle joyeuse troupe de gosses braillards, courant les uns après les autres, sautant les fossés enneigés et chahutant comme de jeunes chiots. Arrivé à l'école, il fallait revêtir la blouse noire. La même pour tous, sauf pour monsieur l'instituteur qui lui portait une blouse bleue. Pour se réchauffer, il n'y avait dans la grande salle de classe qu'un petit poêle à bois, et bien souvent c'était aux écoliers d'apporter chacun une petite bûche. Et alors, le jour de Noël? Eh bien, c'était un jour comme les autres. Il n'y avait pas de fête et encore moins de grands repas. On se couchait simplement un peu plus tard que d'habitude. Mais le lendemain, comme aujourd'hui, on recevait de la part du Père Noël, qui était passé dans la nuit et que personne n'avait vu, on recevait de la part du Père Noël des cadeaux. Enfin, des cadeaux, un cadeau, un seul et unique cadeau. La plupart du temps,
une orange, avec parfois un petit sachet de friandises. Plus tard, les garçons avaient un objet en bois, une toupie ou un petit animal en bois, un cheval par exemple. Les filles recevaient une poupée de chiffon. Et pourtant, et même si cela vous paraît horrible et triste, papy et mamie n'étaient pas malheureux. Simplement, tous vivaient ainsi à cette époque-là. Et c'est la fin de l'histoire vraie des Noëls de mon papa et de ma maman.